Salut les amis! Vous êtes prêts à booster vos rédactions argumentées? Imaginez pouvoir utiliser des expressions idiomatiques figurées pour rendre vos productions plus vivantes et persuasives, surtout sur des sujets argumentatifs régionaux. Découvrez l'art de l'argumentation pour booster votre production écrite, l'atelier des expressions pour convaincre et persuader. Un rappel pour ceux qui n'ont pas encore une idée sur la méthode de rédaction de sujets argumentatifs. Trouvez dans la playlist SEO tout ce qu'il faut savoir pour réussir vos rédactions. Aujourd'hui, on va appliquer et expliquer une sélection d'expressions figurées avec des exemples tirés de thèmes comme ceux de vos sujets d'examen. Pour chacune, nous donnerons une explication simple suivie d'un exemple lié à des thèmes du programme, tels que la violence, la condition de la femme ou la peine de mort. On y va pas à pas, calmement pour que ce soit clair. Pas de stress, vous allez voir, c'est accessible. Donnez vie à vos idées. Ici, nous allons vous équiper pour captiver votre correcteur. Bienvenue à l'atelier des mots. Commençons par les expressions utiles pour analyser un sujet avec clarté et profondeur. Mettre en lumière ou faire la lumière sur. Ça veut dire rendre clair quelque chose de caché ou compliqué. Ah, comme une ampoule dans la tête. Exactement. Sur le sujet de la peine de mort, comme dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, on peut dire « Ce roman met en lumière les souffrances psychologiques du condamné, montrant que la société ignore souvent le désespoir des familles. » Ne pas mâcher ses mots. Parler directement, sans adoucir. Exemple. Ne mâchez pas vos mots! La force est immature, elle détruit les liens. Alors parlez avec soin! Dans un débat sur la violence pour résoudre les problèmes, un auteur ne mâche pas ses mots en affirmant que recourir à la force est une attitude immature qui détruit les liens sociaux. Aller au fond des choses, creuser en profondeur, pas rester en surface. Il faut aller au fond des choses pour comprendre que le manque de respect des traditions vient souvent d'un fossé générationnel. Voir clair dans le jeu de quelqu'un, comprendre les intentions cachées. Exemple, sur le maraboutisme, On voit clair dans le jeu des charlatans qui exploitent l'ignorance et la vulnérabilité psychologique des gens désespérés. Je comprends passons maintenant. aux expressions pour la difficulté ou la prudence. Marcher sur des œufs, c'est agir avec précaution dans une situation délicate. Par exemple, quand on discute du rôle de la femme marocaine dans la société, On doit marcher sur des œufs avec les traditions. Oui, tout en défendant la modernité. Un vrai défi. être sur la corde raide, être dans une position risquée. Exemple, les familles traditionnelles, comme celle de Sidi Mohamed dans La Boîte aux Merveilles, sont sur la corde raide face aux changements sociaux, risquant des conflits psychologiques entre générations. Un coup d'épée dans l'eau, pour décrire un effort inutile. Condamner à mort sans réformer la société est un coup d'épée dans l'eau, car ça n'empêche pas la criminalité. Battre en brèche, c'est-à-dire ruiner un argument. Exemple, les arguments pour que la femme reste au foyer sont battus en brèche par les exemples de femmes qui contribuent au développement de la société en exécutant des tâches conformes à leurs aptitudes dans des conditions saines. Ne pas être en reste, c'est pour dire répondre avec autant de force. Exemple, face aux accusations d'immaturité des jeunes, les adolescents ne sont pas en reste et défendent leur ouverture d'esprit avec des exemples de débats familiaux. Les jeunes ne sont pas immatures, on est ouvert d'esprit. Ouvert, vous êtes juste distrait par vos gadgets. Non, on explore de nouvelles idées, Voyons pas comme maintenant avant. des expressions pour l'équilibre et la nuance. Peser le pour et le contre, c'est tout simplement évaluer avantages et inconvénients. Exemple, sur la différence d'âge dans un couple, Il faut peser le pour et le contre. Ça peut causer des malentendus psychologiques, mais aussi enrichir la relation par la maturité. à double tranchant pour dire avec bon et mauvais côté. Exemple, La peine de mort est à double tranchant. Elle punit les crimes graves, mais condamne des familles au désespoir social. voir la médaille des deux côtés. Examiner tous les aspects. Exemple, éduquer un adolescent demande de savoir voir la médaille des deux côtés en maintenant un cadre d'autorité protecteur tout en acceptant de laisser place à l'indispensable prise d'autonomie. Le revers de la médaille, pour désigner le côté négatif. Exemple, Les métiers modernes comme informaticien ont leur revers de la médaille. Ils négligent l'artisanat traditionnel, menaçant l'héritage culturel. le nerf de la guerre, pour décrire d'une manière figurée un élément essentiel. Exemple, dans la lutte contre la violence, L'éducation est le nerf de la guerre pour prévenir les problèmes psychologiques chez les jeunes. le fond du problème, autrement dit, la cause profonde. Exemple, pour le maraboutisme, Le fond du problème, c'est le manque d'accès à des solutions réelles. Comme l'éducation et les campagnes de sensibilisation. Exactement. Ouvrons la porte. tirer les ficelles, c'est manipuler en secret. Exemple, certains affirment que les médias tirent les ficelles pour contrôler les cerveaux et orienter l'opinion publique. Tirer les conséquences de, une manière pour dire conclure logiquement. Exemple, après la lecture du roman de Victor Hugo, tirer les conséquences de ses arguments. La peine capitale n'apporte pas toujours de justice vraie.
On continue avec la force des arguments. Faire mouche, c'est frapper juste, être pertinent. Exemple, L'argument que les exécutions publiques ne réduisent pas les crimes fait mouche, car il s'appuie sur des statistiques sociales. avoir du poids, autrement dit, avoir de la crédibilité. Exemple, Les témoignages de victimes de violences ont du poids pour montrer que recourir à la force n'est pas une solution. ne pas tenir la route, pour dire être illogique. Exemple, L'idée que les femmes sont secondaires dans la société ne tient pas la route. prendre le pas sûr, devenir plus important. Exemple, Dans les couples, les considérations psychologiques doivent prendre le pas sur les traditions. Pour éviter les malentendus. Exactement. faire pencher la balance, c'est influencer une décision. Exemple, la lecture de La boîte à merveilles peut faire pencher la balance vers une vision positive de l'amitié, comme entre Lala Zoubeida et Lala Aïcha. Ébranler les certitudes, faire douter. Exemple, Les crimes contre les enfants ébranlent les certitudes sur la sécurité sociale, poussant à repenser la peine de mort. Pour la nuance et la complexité. L'expression « ce n'est pas tout rose » pour dire que ce n'est pas parfait. Exemple, la vie sans contact avec les voisins, ce n'est pas tout rose. Cela évite les conflits, mais isole psychologiquement. Un mal nécessaire pour décrire un inconvénient accepté pour un bien. Exemple, Pour certains, informer les parents sur la conduite scolaire est un mal nécessaire pour guider les jeunes irresponsables. On a encore des ennuis. sortir des sentiers battus pour dire être original. Exemple, Pour résoudre le problème du chômage, il est impératif de sortir des sentiers battus en mélangeant métiers modernes et artisanaux. Excellente idée, je suis d'accord. naviguer à vue, c'est avancer sans plan, sans prévision. Les Exemple, jeunes d'aujourd'hui naviguent à vue dans une société changeante. ménager la chèvre et le chou pour dire satisfaire deux côtés opposés. Exemple, Dans les débats sur la famille traditionnelle, ménager la chèvre et le chou entre respect des ancêtres et modernité. pour le débat et la confrontation. Jeter de l'huile sur le feu, c'est aggraver un conflit. Exemple, accuser les jeunes d'insouciance jette de l'huile sur le feu dans les relations familiales. Couper court à, pour dire arrêter brusquement. Exemple, Évoquer un argument d'autorité sur le respect des valeurs traditionnelles, c'est couper court à toutes les discussions. Quoi? C'est injuste! Absolument! clouer le bec à quelqu'un, c'est faire taire avec un bon argument. Exemple, Silence dans la cour! Un exemple réel de crime cloue le bec aux défenseurs de la peine de mort sans pitié. faire front, résister ensemble. Exemple, Les femmes marocaines font front pour leur rôle capital dans le développement social. enfin, pour la perspicacité. Avoir du nez, pour dire métaphoriquement avoir de l'intuition. Exemple, J'ai eu du nez en prédisant que la société française devait mener une grande réforme interne. ne pas se voiler la face, c'est affronter la réalité. Les jeunes ne se voilent pas la face, Ils préfèrent les métiers modernes. car l'artisanat est en déclin. Bonne chance! Voir plus loin que le bout de son nez. Autrement dit, penser à long terme et anticiper les conséquences. Exemple, pour la réussite d'une union conjugale, Il faut voir plus loin que le bout de son nez, Oui, en choisissant des qualités morales. plutôt que d'être aveuglé par la beauté physique. tirer le signal d'alarme, alerter sur un danger. Exemple, Sur les crimes contre les enfants, tirez le signal d'alarme pour une société plus protectrice. Ensemble, faisons sonner l'alerte. En synthèse, de telles expressions enrichissent vos arguments sur des thèmes variés. Elles structurent votre raisonnement y ajoutant clarté, force, nuance, précision et beauté. Vous êtes super! Pratiquez-les sur ces sujets d'examen sans toutefois en abuser. Ça va faire la différence à l'épreuve d'expression écrite. Restez motivés et inspirés, écrivez avec confiance. À bientôt pour une nouvelle vidéo!